aujourd'hui. Diane Paris et Océane Dodin, toutes les deux éliminées. La première, plutôt façon puzzle, hein, par la jeune Andreeva, 6-1, 6-2. Qu'est-ce qu'on peut dire Ventilé, quoi. Ventilé. Alors avant de vous écouter, on va écouter justement Diane Paris. C'était juste après son match et elle revient, pas sur son jeu à elle, mais sur son adversaire. Écoutez. Tout est mature chez elle, sa mentalité, son comportement, son jeu, c'est extrêmement solide et c'est vrai que c'est assez étonnant à son âge. Il n'y a pas un moment donné où on a l'impression qu'elle est un peu inquiétée ou autre, elle reste très calme et je pense que ça lui permet justement de garder ce niveau de jeu-là constamment durant tous ses matchs. Elle a une très grosse longueur de balle. Donc après c'est assez dur de jouer un bon coup derrière. Elle joue les bonnes zones tout le temps, elle contre bien quand on en met un peu plus. Et elle fait pas une faute quoi. Je pense que sur tout le match, j'aimerais bien savoir le nombre de fautes qu'elle a fait direct, mais je pense que ça se compte sur les doigts d'une main à mon avis. Diane Paris qui parle de son adversaire et qui est scotchée elle-même, Cédric Pioline, par le niveau de cette gamine qualifiée, 16 ans. Oui, c'est un vrai aveu, en tout cas, dans ce qu'elle vient de livrer avec beaucoup de franchise. Et c'est même marrant de la part de Diane qui dit à son âge autant de maturité, alors que Diane a juste 20 ans. Donc c'est assez extraordinaire. Mais oui, elle a traduit parfaitement toutes les qualités de cette jeune Russe qui est effectivement sur le court extrêmement mature dans sa façon de jouer et qui est appelée normalement à un avenir radieux dans le tennis, hein. Elle a vraiment, je pense, un potentiel top 20, voire top 10. Et d'une certaine manière, elle est programmée, hein, pour gagner déjà. Déjà, elle est top 100. Benoît Malin. Déjà, elle est top 100 grâce à sa performance. C'est la plus jeune parmi les top 100. Elle est 97e là à l'heure actuelle. Et oui, elle est. Mais son histoire est complètement dingue en fait. C'est-à-dire Parce que sa mère. Parce qu'il y a deux sœurs dans l'histoire. Il y a Mira Andreeva qui est toujours en course. Il y avait Erika aussi Andreeva qui a 18 ans et qui est la sœur aînée et la vieille en fait de la famille. Et quand sa mère était en train d'attendre la naissance de Erika, elle regardait l'Open d'Australie. Et elle est tombée complètement amoureuse de ce sport et elle s'est dit oh la vache, j'adore ça, j'espère que mes filles pourront devenir des grandes joueuses de tennis. Un petit peu comme le papa des sœurs Williams. Ouais. Et tout d'un coup, ben, effectivement, on est en train de se rendre compte que ces deux filles sont deux phénomènes. Enfin, Mira est vraiment complètement dingue. Bon, on va la suivre évidemment tout au long de la quinzaine. En attendant, pour Diane Paris, bilan de ce tournoi. Elle bat, on le rappelle, au premier tour Kalinina, qui est tête de série numéro 25. C'était une super performance, hein, parce que c'était la finaliste des internationaux d'Italie. Magnifique Mirizin, parce que ce match d'aujourd'hui, il est émaillé d'une trentaine, de 25 fautes directes. Donc c'était évidemment trop. Elle n'a jamais, effectivement, moi j'ai passé un bon moment au bord du court, jamais trouvé l'occasion de poser son jeu, de commencer à attaquer, même ses slices, parce qu'elle a un revers à une main magnifique et un slice de revers qui est très efficace, même ses slices ne gênaient pas son adversaire. Donc on a eu le sentiment qu'elle passait complètement à côté de son match, pas de sa faute, mais aussi, comme elle l'a dit, parce que effectivement cette jeune Russe joue parfaitement tactiquement, et effectivement elle a une longueur de balle assez impressionnante, et elle repousse ses adversaires loin derrière la ligne de fond. Alors Diane Paris battue, hein, donc, par cette jeune joueuse pleine de talent et de promesses.